C'est beau ça. Merci d'être là devant Télématin. Vous arrivez pour la chronique de Loïc Ballet. Bonjour Loïc. Bonjour Damien. On a préparé une entrée il y a quelques jours avec vous. On a préparé un plat de résistance. On est en Bretagne. Plat de résistance ensuite. À Marseille. À Marseille. Et ce matin, on attaque le dessert. Là, on remonte un peu la vallée du Rhône. Très bien. De toute façon, je vais vous dire, on vous suit. Donc, c'est pas compliqué. Et alors, ce matin, vous allez nous proposer une recette de gourmandise raisonnée. J'adore ce nom, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, en fait, je suis parti de cet ouvrage de Frédéric Beau, qu'il a sorti il y a quelques semaines. Et Frédéric Beau, il est chef pâtissier d'une grande maison, du premier chocolatier français, qui est justement du côté de Tal-Hermitage. Et Frédéric Beau, depuis 15 ans, il travaille sur une gourmandise raisonnée. L'idée, en fait, c'est qu'il s'est rendu compte que depuis des années, on fait, en fait, depuis même des siècles, la pâtisserie, c'est un rituel. C'est des recettes qu'on suit, on le dit souvent, en pâtisserie, on n'improvise pas. Et finalement, dans beaucoup de ces recettes, on a gardé des choses parce que on avait besoin de plus de sucre avant, parce que le sucre était aussi signe de richesse, en fait, il était cher. Donc, résultat, en fait, on mettait beaucoup de sucre. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que on peut substituer le sucre, utiliser le sucre qu'il y a dans les propres ingrédients. C'est-à-dire que, par exemple, là, je l'ai ouvert sur une page, je suis tombé juste avant d'arriver sur le plateau sur cette page-là, que je trouve géniale, c'est l'idée des poires. En fait, vous allez juste passer vos poires au four pour concentrer le sucre. Vous aurez l'impression qu'elles sont sucrées, qu'elles vont prendre une puissance aromatique, mais finalement, on ne rajoute pas de sucre. Et c'est ce qu'on va travailler justement dans cette recette. Donc, c'est beau et c'est sain, la recette. C'est beau, c'est sain, et c'est ça qui est chouette. Ouais. Et je me suis dit qu'on est le 31, mais on commence déjà à penser aux résolutions de bonne année. Et donc, justement, on est en plein dedans. Et ça, c'est un pavé, ça. Hein. J'ai démarré la gourmandise raisonnée, cette réflexion, il y a 15 ans. Ouais. Merci à Pierre Gagnère, qui a été le détonateur de cette vision. Il m'a vraiment retourné la tête lors d'une conférence. L'idée, quand même, c'est d'avoir de la pâtisserie, sans avoir l'impression d'être au régime, mais une pâtisserie qui ne s'interdit pas de diminuer un peu de sucre, de beurre, de tout ça. Exactement. C'est une pâtisserie dans laquelle, je dirais, on a tout tenté pour gommer tous les excès de choses qui étaient en trop. Qu'on prend par habitude, par moment. Oui, parce qu'en fait, on travaille par habitude dans nos métiers. Donc, on va faire un gâteau de Noël. Yes. Alors là, on va commencer par quoi, là? Le biscuit, tu me donnes l'huile d'amande grillée. Ça amène encore plus de douceur et de tendresse que le beurre. Ça n'amène pas de cholestérol. On ajoute du chocolat, 70% de cacao, donc très peu sucré. Et maintenant, on va préparer le reste de la recette. Et alors là, c'est très simple. Ça, c'est de la pâte d'amande de Provence, 70% d'amande. Tu vois, regarde, elle est extrêmement tendre parce qu'elle est extrêmement riche en amandes de Provence. Entre l'huile d'amande grillée et l'huile d'amande de la pâte d'amande, on arrive à remplacer le beurre. Et on y ajoute nos 4 blancs d'œufs. Les blancs d'œufs. Et on va le mixer quelques instants pour obtenir une sorte de pâte à crêpes. On ajoutera ensuite, sans ordre particulier, la farine tamisée avec la levure. Le sucre se moule. On va maintenant verser le chocolat fondu avec l'huile à 40-45 degrés. Là, on a préconisé un cercle carré. Un cercle carré. C'est ce qu'on appelle un cadre, vois-tu. C'est pas droit, là. Comment? Ah non, c'est notre triporteur qui penche. C'est le triporteur qui n'est pas droit. Vous êtes en train de dire que notre triporteur penche. Le triporteur penche, c'est ça. Oh, c'est bon, ça. Alors ça, à la base, c'est un chocolat blanc qui est devenu blond par erreur. Ça, c'est un petit voyage au Japon. La fameuse tarte tatin. C'est ma tarte tatin. La ganache, on est assez simple. C'est-à-dire qu'on a ce chocolat dolce, c'est ça. Et ensuite? Ensuite, eh bien, on a remplacé 2 tiers de la crème fleurette par du lait demi-écrémé. Et on a ajouté un petit ingrédient secret qui s'appelle du konjac. C'est japonais. Et en fait, le konjac a la particularité de donner une texture presque grasse en bouche. Sans avoir à apporter du gras. On va ensuite émulsionner le chocolat. On met ça au réfrigérateur. Et on attend demain. Et on attend demain. Bon, nous, on est organisés, on en a une autre. Eh oui. Silent night, holy night. Allez, notre dernier sapin. Là, c'est la forêt généreuse. Hein. Ah ouais. Moi, je reprends un petit sapin, là. Ah, un petit allez, sapin. Voilà. Et là, on l'a mérité, là. Hein. On l'a mérité. C'est sain, c'est bon, et on est d'accord que Et c'est beau.
Ah bah c'est évidemment. Et c'est Ça jamais, donne envie. c'est jamais au détriment du goût. Non, Loïc. non, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il a parlé de gourmandise raisonnée, Frédéric Beau, et qu'il ne parle pas de régime ou de choses où il n'y a pas de privation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez travailler sur un chocolat, vous allez prendre un chocolat 70% qui va avoir du goût, parce que souvent, quand vous voulez manger moins ou manger mieux, on recherche le goût, on a l'impression Bien sûr. qu'on va tout cuire à l'eau et puis que ça sera triste. Pas du tout. Et c'est vraiment l'idée. Par exemple, on supprime le beurre et on met une huile d'amande qu'on va beaucoup plus assimiler en plus. Nous, notre corps va l'assimiler beaucoup plus que du beurre, par exemple. Donc voilà, et c'est ça qui est assez intéressant. Puis il y a ce konjac, cette petite poudre, c'est une plante qu'on trouve surtout en Asie. On va utiliser cette poudre du bulbe et qui va donner du gourmand et de l'épaisseur à vos recettes. Merci Voilà. Loïc. Tout